offert par un grand groupe privé à la BSPP. Une entreprise, une firme automobile, étrangère d'ailleurs, offre, elle, 5 véhicules hybrides à la BSPP. J'ai interrogé, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé d'antécédents dans les années précédentes, en tout cas de cette mandature. Ça ne doit pas être fréquent. Je m'en réjouis, parce que la BSPP, c'est l'armée, c'est la défense nationale. Je suis peut-être vieux schnock, mais pour moi, la défense nationale, elle doit être financée avec l'argent public, pas avec l'argent privé. Ça, c'est le premier questionnement que j'ai eu quand j'ai lu ces 2 délibérations. Alors, bien sûr, on en a discuté en 3e commission. J'en ai reparlé ensuite avec les fonctionnaires chargés des finances à la BSPP. J'en ai parlé d'ailleurs avec le général Gallet lui-même. Bon, alors bien sûr, on me dit, mais ça ne se substitue pas au financement et au budget normal. On me dit, c'est du mécénat, sans contrepartie, ce n'est pas du sponsoring. D'accord, mais enfin, est-ce que l'acquisition, ou en tout cas la jouissance, d'un engin qui est un bras élévateur de 51 mètres, est-ce que cela répond, oui ou non, à un besoin de la BSPP? Si c'est oui, alors même mes amis pompiers ne m'ont pas totalement convaincu. On me dit, c'est un effet d'aubaine tout à fait exceptionnel. Ok. À quoi servent les dons faits à la BSPP? D'habitude aux œuvres sociales ou par exemple à la création du futur musée qui ouvrira un jour ses portes à Saint-Ouen, le musée de la BSPP. Enfin voilà, je reste un peu dubitatif. Nous allons voter pour cette délibération parce qu'elle est exceptionnelle. Mais je reste dubitatif. Et d'ailleurs, rappelez-vous le Conseil de Paris de juillet dernier. Madame la représentante du préfet s'en souvient parce que nous avons accordé la citoyenneté d'honneur à la ville de Paris sous une ovation, une standing ovation. Tout le monde était debout et applaudissait ou n'applaudissait pas, tout le monde était debout, sauf le préfet qui a une curieuse manière de ne pas rendre hommage à la BSPP. Voilà, je voulais le dire depuis longtemps, je ne suis pas le seul à l'avoir observé, c'est un peu bizarre comme manière, mais enfin on a l'habitude maintenant d'avoir un préfet aux manières un peu bizarres, donc un peu plus, un peu moins. Alors, en juillet, il s'est passé autre chose de très important, c'est le budget rectificatif, où on a accordé quand même ce que certaines presses ont qualifié à tort de coup de pouce, j'adore l'expression coup de pouce, 2,8 millions en plus. Ce n'est pas un coup de pouce, excusez-moi, les pompiers sont en burn-out, ils manquent de moyens, ce n'était pas un coup de pouce, c'était un signe politique qui annonçait, j'espère, la reprise du plan de modernisation qui avait été, hélas, interrompu par le préfet et la maire de Paris en 2014, avec même une baisse du budget de 2%, contre laquelle mon groupe s'était élevé en faisant adopter des amendements. Alors 2,8 millions, ça nous permet de voir l'importance du 1 million proposé par ce groupe commercial à la BSPP. Ce n'est pas rien, 1 million. Et j'ai regardé les documents, je n'ai pas vu l'évaluation du coût ou du prix des 5 véhicules hybrides, mais enfin, c'est important. Voilà quelques remarques que je voulais vous livrer. Nous votons pour. Nous espérons que ça sera un effet d'ébène, rien de plus. Mais nous le faisons sans être convaincus, car, je le répète, soit la disposition de ce bras élévateur répond à un besoin et ça doit être financé par l'argent public, soit alors je ne comprends pas vraiment, mais certainement que les explications de Madame la représentante du préfet et éventuellement de Madame Brossel me convaincront. Je vous remercie. Merci Monsieur Julien. Madame Brossel qui est cette fois-ci dans son sujet.
Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci Pascal Julien. Je laisserai évidemment la représentante du préfet de police vous répondre en détail sur les sujets, même si la BSPP a pu vous rassurer, nous rassurer en 3e commission sur les motifs et les affectations de ces dons et nous assurer qu'ils ne viennent d'aucune manière se substituer aux besoins couverts par les contributeurs du budget spécial. Vous l'avez dit, je souhaite vraiment pouvoir le réaffirmer devant vous. Nous sommes tous pleinement mobilisés pour accompagner la BSPP dans ses missions du quotidien comme pour les défis de l'avenir auxquels elle doit faire face. Et ces questions, nous les travaillons depuis plusieurs années. La maire et le général Gallet ont eu l'occasion d'échanger à de nombreuses reprises sur ces sujets. Et au-delà de ces échanges, les séances de la CCGB nous permettent d'avancer collectivement car nous ne sommes pas seuls et il y a l'ensemble des autres partenaires, vous le savez. Je voulais peut-être d'un mot vous rappeler aux uns et aux autres quelques éléments, puisqu'en effet, à l'occasion du budget supplémentaire avant l'été, la maire a souhaité, et elle a été accompagnée par le Conseil de Paris, accompagner pleinement l'important plan de fidélisation et l'amélioration des conditions de travail des sapeurs-pompiers proposés par le général Gallet. Au total, ce sont plus de 16 millions d'euros qui ont été mobilisés dès le budget supplémentaire. Et pour la FIL, un effort à la hauteur de celui qui avait été demandé par la BSPP de 2,78 millions d'euros. Ces mesures sont en déploiement, en cours de déploiement. Je ne reviens pas sur la prime de mobilisation exceptionnelle à hauteur de 200 euros par sapeur-pompier, appelée plus communément prime gilet jaune, 2,3 millions d'euros de travaux d'amélioration et de rénovation des casernes, 1 million de prises à bail pour favoriser le logement et donc la fidélisation, 1 million d'euros pour améliorer les conditions d'habillement des sapeurs-pompiers, 780 000 euros pour permettre d'accroître le recours réserviste, 600 000 euros d'effets de protection et de renforcement des décontaminations, 360 000 euros pour accompagner le plan de formation. Et puis, un certain nombre d'autres sujets et la modernisation de la PFAU, 740 000 euros, la réparation de bras articulés, 400 000 euros, etc., etc. À cette occasion-là, et c'est peut-être le plus important, la maire a évidemment clairement rappelé l'engagement de Paris sur le long terme aux côtés de la BSPP. Et c'est donc le travail qui est en cours en ce moment, notamment pour construire avec la BSPP le schéma budgétaire pour 2020. Nous aurons l'occasion en CCGB comme en 3e commission, comme lors du vote du budget au mois de décembre, de continuer à travailler ensemble pour relever collectivement des défis qui s'imposent à tous. C'est ce qui fait la difficulté évidemment, mais c'est aussi ce qui fait que nous arrivons à trouver ensemble, avec des partenaires fort différents les uns des autres, les solutions pour avancer. En tout cas, soyez convaincus, cher Pascal Julien, de l'engagement qui est le mien, de l'engagement qui est celui de la maire de Paris. Merci pour cette réponse rapide et exhaustive. Madame la préfète.